Bonjour le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une technique importante en magie, une technique vraiment fondamentale qui permet de multiples effets. Son nom, ça s'appelle un faux mélange. Car oui, ce que je suis en train de faire là depuis le début donne l'impression, je l'espère, que le jeu est bien mélangé, mais en réalité aucune carte n'a été mélangée. Vous avez ici tous les piques dans l'ordre, tous les carreaux, tous les trèfles et tous les cœurs. Rien n'a été mélangé. Alors c'est une technique fondamentale, une technique de base en cartomagie. Il en existe des dizaines, il en existe vraiment beaucoup, des faux mélanges. Celui que je viens de vous montrer est celui que j'utilise tout le temps depuis très longtemps, depuis que je le connais, parce que je trouve que c'est le plus simple techniquement à faire. Il n'y a pas de break, il n'y a pas de choses compliquées à faire, il est techniquement facile, il est très naturel, c'est plutôt dans l'autre sens qu'il fallait le dire, c'est avant tout il est très naturel, il est techniquement facile. Donc on peut le faire doucement ou rapidement, on peut le faire tout en parlant, voilà, il fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire qu'il fait croire qu'on mélange, mais en fait ça ne mélange rien du tout, ce qui sert pour bon nombre de choses. Donc évidemment c'est pas moi qui l'ai inventé, on trouve ce merveilleux faux mélange dans The Royal Road to Card Magic, un livre publié en 1949. Ça, c'est la version anglaise. Il en existe une très belle version française intitulée La magie des cartes, publiée chez Jean-Pierre Hornecker aux éditions Magix. Alors malheureusement, cette édition-là n'est plus disponible, elle est épuisée. Mais voilà, recherchez-la d'occasion. Vous avez une autre édition Payot, publiée un petit peu avant. En tout cas, voilà où vous trouvez ce faux mélange. Vous avez un lien dans la description pour vous procurer la version anglaise de ce livre-là. Et sûrement un lien pour la version française aussi quand elle sera de nouveau disponible. Bref, allez voir tout ça. Alors, pour ceux qui ont accès aux explications, eh ben, on passe tout de suite aux explications. Deux mots sur la psychologie du faux mélange, parce qu'un faux mélange... Je parle à ceux qui débutent peut-être un peu plus, mais le faux mélange, c'est pas qu'une question de technique, c'est une question d'attitude et une question de communication avec les spectateurs. Le faux mélange, c'est bien si vous ne regardez pas les cartes, c'est-à-dire que si vous mélangiez comme vous mélangez normalement. Si vous n'attirez pas l'attention sur le fait que vous fassiez un faux mélange, si vous dites aux gens « Regardez, je mélange bien le jeu », ils n'ont qu'une envie, c'est de vous dire « Donne-moi le jeu et moi je vais le mélanger ». En revanche, si vous mélangez nonchalamment, vous expliquez que là, vous allez faire un nouveau tour. Tenez, par exemple, approchez-vous, choisissez une carte. Voilà, l'attitude générale, elle a été naturelle. Peu importe que les gens aient remarqué, que vous ayez mélangé ou pas avant, certains l'auront remarqué, d'autres peut-être pas. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que vous dégagez globalement dans le naturel de votre attitude. Voilà pour cette petite vidéo qui présente une technique essentielle. Apprenez un faux mélange, celui-ci ou un autre, on aura l'occasion d'en voir d'autres dans les prochaines vidéos. Mais apprenez un faux mélange, c'est un outil indispensable à faire et à savoir bien faire. Bonne nuit à tous, faites toujours de beaux rêves.